Bonjour, Jabo, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, allez, bienvenue dans la team. Je suis très contente aujourd'hui de partager mon expérience sur les défrisages avec vous. Et si tu es intéressé, n'hésitez pas à aller avec moi jusqu'à la fin, à me laisser un commentaire si ça t'intéresse, à me faire un like si tu aimes bien ma vidéo. Moi, j'ai commencé à défriser quand j'étais à l'école secondaire. Quand j'étais à l'école primaire, ma mère me coupait les cheveux et du coup, j'avais pas envie de défriser les cheveux parce que j'avais rien sur la tête. Et à l'école secondaire, j'ai étudié à un lycée et au lycée, on coupe les cheveux, il n'y a pas moyen de défriser parce qu'on n'a rien sur la tête. Et à chaque fois qu'on arrivait à la fin de l'année, je t'ai dit, je courais pour aller me défriser chez les coiffeurs. Et à chaque fois qu'il y avait des repousses, je courais encore me défriser. Et ça a brûlé le cuir chevelu de ma tête au fil du temps. Et quand je suis arrivée à l'université, là, j'ai commencé à faire des tresses. Et ma tête ne supportait plus les tresses. Quand on me faisait des tresses, ça me faisait des plaies. C'était à force de défriser. Mais ça m'empêchait de continuer à défriser quand j'étais à l'université. Soit j'aimais les extensions, soit j'aimais des mèches, soit j'aimais des greffes, et soit je défrise quoi. Chaque un mois ou 2 mois, quand il y avait juste un peu de repousse, je devais défriser. Si je défrise pas, je devais mettre des extensions. C'était quand j'étais esclave d'extensions, si je peux dire. J'étais accro, il fallait avoir d'extensions, il fallait avoir des mèches. Jamais été quoi. Tout mon argent partait dans les défrisages et les extensions. Et voilà, je respecte tout ce qui défrise, je respecte tout ce qui porte des extensions. Mais moi, aujourd'hui, je ne les mets plus. Mais je vois que c'est joli sur les têtes des autres. Mais moi, je ne les mets plus, en fait. Je ne me reconnais plus là-dedans. Je ne me reconnais plus, j'aime les cheveux au naturel. Ça va faire déjà 3 ans que je laisse mes cheveux pousser au naturel. J'ai d'abord commencé par couper les cheveux et il fallait du courage, hein. Je voulais couper, mais j'arrivais pas parce qu'à force de défriser, j'avais déjà perdu vraiment la masse de mes cheveux. J'en avais très peu sur la tête, mais je continuais seulement à mettre des extensions pour cacher. Je n'avais pas le courage de couper. Un jour, quand j'étais enceinte de ma première fille, un jour, ma belle-maman m'a dit de l'accompagner chez son coiffeur. Et c'est comme ça que j'avais coupé mes cheveux et commencé à zéro. Et je savais pas encore comment m'y prendre pour laisser pousser les cheveux. Mais j'avais dit, je commence à couper les cheveux, je vais rester comme ça. Et un jour, j'étais connectée sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait des filles qui donnaient leur expérience, comment ils entretenaient leurs cheveux, ils donnaient des routines. J'ai dit, ah ouais, ça existe. Moi aussi, je peux commencer à laisser pousser mes cheveux. Et j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux naturels. Et je disais que c'était difficile d'entretenir les cheveux naturels, mais non. Si tu as déjà tes routines au début, j'avoue que si tu n'as pas encore trouvé des routines, c'est compliqué. Mais quand tu as déjà tes propres routines, aujourd'hui tu fais ça, tu utilises tel produit, tu as tel shampoing, franchement ça devient de plus en plus facile et tu connais tes cheveux et tu commences à les entretenir. Tu peux faire tous les modèles que tu veux, tu peux mettre des extensions, si tu veux mettre des extensions comme coiffure protectrice. Et il y a une autre chose que je ne vous ai pas dit. Quand on était en Afrique, on mettait des mèches, on mettait des extensions et on les laissait très longtemps. On pensait que plus on les laisse, plus les cheveux poussent. Sauf que c'est pas le cas, mes chéris. Plus on laisse les cheveux, plus on reste longtemps avec les cheveux, notre tête ne respire pas. Les cheveux ne peuvent pas pousser si la tête n'est pas aérée. C'est mieux de faire des tresses. Et j'ai appris avec des recherches, avec tout ce que j'ai regardé, avec des gens qui connaissent bien les cheveux naturels, j'ai appris que c'est mieux de faire des tresses et ne pas rester longtemps avec, juste comme coiffure protectrice pendant quelques semaines, 3 semaines, 1 mois au max. Après, tu enlèves et tu laisses tes cheveux respirer. Tu laisses tes cheveux aérer. Voilà, j'ai appris ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en parler avec mes besties. Je vous dis, si vous êtes encore dans les tresses tous les jours, vous ne laissez pas votre cheveu respirer. Je vous conseille d'essayer. C'est l'expérience qui me rend vraiment heureuse. J'aime bien avoir mes cheveux au naturel. Je vais vous montrer ma photo avant et ma photo après. Vous allez voir comment avant c'était et après comment je suis touffe. Je la touffe. Je profite. Je peux attacher mes foulards. Je vois la masse qui est là. Je peux attacher. C'est facile à entretenir. Quand tu te trouves déjà la routine, franchement, pour moi, je trouvais que c'était facile à entretenir. Mais plus, moi, je vais aller plus dans les locks. Je suis en train d'apprendre comment entretenir les locks aussi. Comme ça, je pourrais rester avec mes locks parce que j'ai toujours aimé les locks. Je vois que ça peut aller bien avec ma petite tête. Je vois que ça peut aller bien avec mon style à moi. Je suis en train de voir des vidéos sur les locks.
Et après, je vais faire mon départ des locks. Là, j'ai déjà fait des twists. Je vais essayer de les laisser vieillir et voir si ça va donner des locks après. Et voilà. Peut-être que je vous partagerai mon évolution des locks plus tard. Mais pour le moment, j'en suis pas encore là. Mais on va voir plus tard. Ok? Je pense que je vous ai tout dit. Que les produits que j'utilisais pour défouler mes cheveux, ça m'avait brûlé tous les cuirs chevelus. Même là, quand j'ai les cheveux naturels, au début, je n'arrivais même pas à peigner parce que chaque fois que je peignais, je faisais comme ça, je voyais les sangs. Et là, depuis que j'ai mes cheveux naturels, j'ai gagné des volumes. Vous allez voir mes photos, j'ai gagné beaucoup plus de volume qu'avant. Et je vois que mes cheveux sont en bonne santé. Sont vraiment en bonne santé que quand j'ai défrisé mes cheveux. Et je vous conseille, si vous n'avez pas encore fait les pas, essayez, ça va vous faire du bien. Merci de regarder mes vidéos jusqu'à la fin. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt. Kwaheri, Mama Africa, proudly African.